Cette semaine est très importante pour la Réserve fédérale. Tous les regards sont tournés vers Jerome Powell, qui prononcera un discours principal lors de l'événement annuel de Jackson Hole, vendredi dans le Wyoming. Son intervention à cet événement annuel est toujours suivie de très près par le monde entier. Mais cette année, la pression sur le président de la Fed est plus forte que jamais. Il doit faire face non seulement à l'incertitude des marchés et à l'ambiguïté économique, comme nous le savons bien, mais aussi à de vives pressions politiques et internes. Donald Trump a passé des mois à attaquer Powell pour avoir refusé de baisser les taux d'intérêt. Trump a utilisé un langage de plus en plus agressif, qualifiant Powell, et je cite ici, de mule têtu et de bien d'autres choses, l'accusant d'endommager l'économie en ne réagissant pas aux tensions commerciales mondiales créées par les droits de douane. Et en ce moment, Trump a l'opportunité de sa vie d'influencer directement l'orientation future de la Réserve fédérale. Suite au départ soudain de la gouverneure de la Fed, Adriana Kugler, Trump a nommé Stephen Miron, un fidèle partisan qui soutient des baisses de taux agressives, pour occuper son siège au conseil d'administration. D'ailleurs, les opinions de Miron sont très proches de celles de Trump. Il a soutenu d'importantes réductions des taux d'intérêt et a même plaidé pour des réformes qui donneraient au président le pouvoir de révoquer les présidents de la Fed à leur guise. Sa nomination introduit une nouvelle dynamique au sein du Federal Open Market Committee, un organe qui privilégie traditionnellement l'indépendance institutionnelle et la réflexion à long terme plutôt que les gains politiques à court terme. Cependant, cette nomination pourrait n'être qu'un début. En juillet, deux gouverneurs actuels de la Fed, Christopher Waller et Michelle Bowman, qui se sont montrés très francs quant à leur vision de la direction nécessaire de la Fed, se sont déjà démarqués de Powell en plaidant pour des baisses de taux, malgré la position plus prudente du président. Ainsi, si Miron est confirmé à temps pour la réunion de septembre, Powell pourrait se retrouver face à 3 dissidents au sein d'un conseil de 7 membres. Donc, la situation est assez difficile. Un tel niveau de division au sein de la Fed n'a pas été observé depuis 40 ans, depuis 1988, et cela constituerait un signal clair que Powell perd de son influence alors que la pression politique sur lui augmente de manière assez systématique également. Parallèlement, les indicateurs économiques envoient des signaux contradictoires, ce qui constitue un autre type de signal d'alerte, un point que Powell devrait aborder vendredi. L'inflation officielle, et je dis officielle parce que nous constatons des hausses de prix généralisées partout, mais les chiffres officiels montrent que l'inflation ralentit. Cela a en fait amené les investisseurs à croire qu'une baisse des taux en septembre est effectivement probable. Cependant, les initiés de la Fed sont moins certains que la Réserve fédérale procédera à une baisse des taux. Certains estiment que la Banque centrale pourrait encore attendre, cherchant à déterminer si le récent ralentissement de la croissance de l'emploi est le signe de problèmes plus profonds ou simplement le reflet d'un changement du côté de l'offre sur le marché du travail. Il existe d'ailleurs des raisons de penser que ce ralentissement de l'emploi n'est pas entièrement d'ordre économique. Les flux migratoires, qui influencent fortement la taille de la main-d'œuvre américaine, sont devenus plus difficiles à suivre en temps réel. Si moins d'immigrants entrent sur le marché du travail, que ce soit en raison de restrictions politiques, de la crainte d'expulsion ou pour toute autre raison, cela pourrait également se traduire par une baisse des embauches. En même temps, une grande partie de la génération des baby-boomers part à la retraite en ce moment même, ce qui bien sûr réduit encore davantage la population active américaine. Comme vous le voyez, tous ces éléments, en plus des facteurs économiques, semblent entrer en jeu ici. C'est une situation très difficile. Néanmoins, le ralentissement du marché du travail est un fait réel.
et cette pression politique considérable exercée par la Maison-Blanche crée clairement un dilemme pour la Fed. Si le ralentissement des embauches est dû à une diminution de l'offre, il y a moins de raisons de baisser les taux d'intérêt. Mais s'il reflète un affaiblissement de la demande des employeurs, des baisses de taux pourraient être nécessaires pour stimuler l'économie. Ainsi, la Fed devra décider et réfléchir à la voie à suivre ce vendredi. Si l'on regarde les chiffres, on constate que de mai à juillet, l'économie américaine a créé en moyenne seulement 35 000 emplois par mois, un chiffre qui serait habituellement perçu comme un signal d'alerte. Pourtant, le taux de chômage est resté assez bas, autour de 4,2%. Cela suggère que le ralentissement du marché du travail n'est peut-être pas une crise, mais possiblement le résultat de changements démographiques et de politiques qui ont très peu à voir avec les décisions de la Fed. C'est une possibilité, il n'y a tout simplement pas assez de données concluantes à ce stade. Cependant, tout cela confère encore plus d'importance aux prochaines déclarations de Powell à Jackson Hole. Les marchés attendent avec impatience le moindre signe indiquant que la Fed est prête à baisser les taux ou au contraire qu'elle entend maintenir le cap et conserver une politique monétaire très stricte. Même un léger changement de ton aura un impact sur les marchés mondiaux. D'ailleurs, le thème officiel du symposium cette année est « Les marchés du travail en transition, démographie, productivité et politique macroéconomique ». Cela en fait une tribune idéale pour que Jerome Powell aborde les complexités auxquelles la Fed est actuellement confrontée, qu'il s'agisse du vieillissement de la population ou de l'immigration restreinte. Le marché du travail évolue de multiples façons et le choix de la Fed n'est qu'un des nombreux facteurs en jeu. En ce qui concerne Stephen Miron, j'aimerais y revenir. Le Financial Times indique qu'il n'assistera pas lui-même au symposium, mais que ses collègues du Council Economic Advisors seront présents. Myron, probablement surtout connu pour ses écrits passés en faveur d'une dévaluation du dollar et d'une restructuration économique mondiale, représente une force très perturbatrice au sein de la Réserve fédérale. Si certains estiment qu'il apportera un changement de rythme nécessaire, d'autres le considèrent en réalité comme un agent de changement idéologique, quelqu'un qui pourrait pousser la Fed vers des prises de décision plus politisées. J'ai tendance à croire que la seconde option est plus exacte, et cela expliquerait bien sûr aussi le fait qu'il ait été choisi par Donald Trump pour ce poste. Que Powell reconnaisse ou non directement ces tensions, son discours sera interprété à la lumière de ces facteurs que je viens d'évoquer. Il évolue dans un contexte très divisé, un paysage économique volatile et une pression politique sans précédent. Les décisions qu'il prendra et les mots qu'il choisira vendredi pourraient façonner l'avenir de la politique monétaire américaine pour les années à venir. C'est donc assurément un événement à surveiller de près et à garder à l'esprit à l'approche de vendredi, alors que Powell prépare son discours. C'est un moment véritablement crucial dans la bataille autour de la stratégie économique, de l'influence politique et de l'indépendance de l'institution financière la plus puissante des États-Unis. Attendez-vous une baisse des taux ou pensez-vous que la Réserve fédérale va maintenir le cap? Faites-le nous savoir dans les commentaires. J'aimerais beaucoup avoir votre avis comme toujours. Merci beaucoup de m'avoir rejoint. Merci de regarder. Si vous avez trouvé cette analyse utile et intéressante, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et suivez-moi sur Substack et Patreon pour plus de contenu. J'aimerais beaucoup vous y retrouver. Merci infiniment pour votre soutien. J'apprécie chacun d'entre vous et je vous retrouve ici demain. Prenez soin de vous.